Bonsoir, Hello Amoli, je rejoins pour une ciné review sur La Môme. Donc c'est un film de 2007 de Olivier Dahan avec Marion Cotillard. C'est sur La Môme, hein. C'est un film, une biopic, ils appellent ça les Américains. Donc c'est une vidéo pour les petits loups de Paname, hein. Moi je vise mon public, je sais que... Mais bon, après attention, hein, si tu viens d'ailleurs, pas de problème. Mais bon, si t'entraves que dalle, tout de suite, ça va mettre un mur. Alors bon, on va se concentrer. Je vais essayer de parler simplement parce que moi, tu sais, je pars toujours dans des têtes à queue, des trucs dans tous les sens. Alors arrête ton charbellure, je me dis. Ah ben ouais, il faut arrêter de raconter des billevesées parce que sinon les gens vont pas accrocher. Hein, ça, c'est marre. Donc voilà. C'est un film excellent. Moi je lui mettrais, c'est sur Edith Piaf, donc La Môme, donc Belleville, la Môme, hein, voilà. Donc moi je lui mettrais 10 sur 10 pour toute la famille, il n'y a pas de problème. Maintenant si t'aimes moins, tu le mettras 9, tu le mettras 8, mais si tu le mets moins, là, attention, je vais te suriner la gueule. Enfin, on se comprend, voilà. Et Marion Cotillard, c'est son rôle, son meilleur rôle de toute sa vie. Parce que bon, des fois, genre quand il s'agit de je meurs, c'est vrai, il y a des moments pas terribles. Ça dépend, parce que là, franchement, elle est parfaite. Moi, j'adore. Déjà, j'aimais dans Taxi. Faut dire ce qui est, moi, je l'ai trouvé, ouais, je l'ai trouvé accorte, hein, bien sûr, mais au-delà de ça, je trouvais que c'était une bonne actrice. Ouais, elle était bien. Mais là, elle est mieux encore. Elle est au niveau au-dessus. Tu vois, elle a gagné un Oscar, hein. Oui, elle a la vie en rose, comme on dit. Elle a gagné des millions de dollars, hein. Faut dire ce qu'il y a, des millions de pourriches. Donc voilà. Enfin, en dehors de ça, parce que bon, après, c'est son affaire, hein, mais si elle veut m'en donner un peu, enfin, on en discutera plus tard. Donc c'est l'histoire d'Edith Piaf, machin, donc Marion Cotillard. Alors la gamine, elle est excellente. Elle t'embarque direct, franchement. Mais il y a d'autres acteurs. Par exemple, il y a Jean-Paul Rouve. Alors Jean-Paul Rouve, Robin des Bois, tu sais, c'est le top de la comédie, là, tu sais, j'y vois encore, tu sais, quand, ouais, là, genre, je sais plus comment ils disent, mais tu sais, genre, je mettrai en description quand ils jouent du théâtre. Parce que oui, ils font des pièces de théâtre aussi. Et genre Tatianovska, tu sais, voilà, bon. Donc non, mais très bon, très bon. Donc Jean-Paul Rouve dans le rôle du père, de Louis Gassion, le daron, un type qui aime sa fille, quoi. Qui est... Ah, il triche pas, hein. Il l'aime, tu vois, il apprend, il l'embarque avec lui parce que elle passe son enfance. Il faut comprendre que quand elle est petite, il y a sa mère qui l'emberlicote, qui la prend avec elle dans un bar à putes, mais pas pour faire attention, hein, oula, non, mais c'est devient la mascotte, parce que tu les connais, les prostituées, hein, les péripatéticiennes, t'es les femmes, tu les connais, hein, tu leur mets une gosse comme ça, t'es un peu mignonne, oh, elle est trop mignonne. Oh, tiens, mais je te donne un petit sou pour que tu t'achètes des bonbons. Ben, ils sont comme ça, hein, et c'est pareil pour les mecs, hein. Ah ouais, si t'es client, moi jamais. Mais bon, si je devais être client de... Tu sais, genre, tu vois la gamine, tu fais, oh, allez, mon petit bout, va t'acheter des bonbons, là, pendant que tonton, genre, tonton, je sais pas, tonton Nono, il discute avec Ghislaine, hein, je vais lui discuter, hein. Voilà, bon. Bon, bref, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais tu vois, ça fait son enfance, elle est presque aveugle à un moment, c'est triste, moi ça m'a touché. Puis après, il y a le miracle de Lisieux, ça c'est la Vierge, on n'y croit pas, hein, attention. Mais elle retrouve la vue, factuellement, tu vois, elle retrouve la vue. Donc après, peut-être que c'est un coup de chance, hein, peut-être. Mais n'empêche que, voilà. Et donc...
Et donc voilà, ça s'enchaîne. Alors après, elle voit, il y a son père qui vient, qui l'emmène avec lui, qui l'a fait chanter, chanter, hein, pas, il la fait pas chanter, genre non, il développe son appétence pour le chant. Lui, c'est un acrobate. Alors, tu sais, il fait des contorsions. Ah, ça, c'est bien. Ça, franchement, ça j'adore. Mais il fait des contorsions et tout, et après, elle chante. Alors, quand elle chante la Marseillaise, oh là, allons enfants, enfin, là, c'est un mec, mais tu vois, elle, c'est une femme. Allons, enfin, je vais pas chanter, mais tu vois l'idée. L'enfant de la patrie, le jour de gloire est arrivé, là. Ah oui, son Clay, il doit avoir des anciens soldats, quoi, hein. Ah oui, en 1900, tu sais, c'est juste après la guerre, hein, donc voilà, genre, tu sais, le poilu qui a perdu la moitié de son visage pour l'honneur de la République, je peux te dire que là, il est touché, hein. Ouais, on en parlera dans une autre vidéo. Mais donc, voilà, donc après, elle chante, tout ça, la môme, voilà, et ensuite il y a Gégé, il y a Gérard Depardieu, là, comment il s'appelle son personnage? Lui, il l'appelait, le play. Donc c'est pas une play, c'est le play. Et donc il l'entend, il fait, attends, il fait, mais c'est magistral, c'est magnifique. Donc viens avec moi, parce qu'il a un cabaret et tout. Donc il la prend avec lui, elle chante, tout le monde adore forcément. C'est la môme, et donc au début, bon, elle pousse un peu la gueulante, c'est une gueularde, hein, il faut dire ce qui est. Ouais, et donc ensuite, bon, il va y avoir un autre personnage qui va la prendre sous son aile, qui va lui apprendre à chanter pour de vrai, à poser sa voix, comme on dit, à s'équilibrer, parce qu'elle est talentueuse, hein, mais voilà, hein, c'est comme dans tout, quoi, hein. Donc elle en fait trop par moment. Mais il lui apprend, il dit non, ajuste ta voix, ma chérie. Enfin, il dit pas comme ça, mais voilà. Et donc, elle ajuste sa voix, et là, voilà, elle envoie des étincelles. Il y a aussi Gérard qui meurt, là, Gégé Depardieu. Ce personnage, là, l'appelé, il meurt. Et les Condés, tu les connais, hein, ça, franchement, moi, j'ai rien contre la Golaille, attention, hein, mais voilà quoi, ils l'accusent, ils la mettent dans l'embarras quoi, et donc elle dit mais c'est pas moi, et vas-y, et voilà. Voilà. Donc ensuite, bon, je vais pas spoiler autre mesure, mais elle obtient gain de cause, elle devient Edith Piaf, elle chante pour chanter, elle interprète, elle est haute, tout le monde l'adore. Et puis voilà, New York, les Amerlocs qui font oh yes, my dear, tu vois. Et voilà, il y a tout le reste. Il y a Marcel Cerdan, pff, c'est tellement beau. Attendez, Marcel Cerdan, il faut voir en fait, parce que le truc, c'est que Marcel Cerdan, c'est les amours de sa vie, c'est magnifique. Et alors attendez, il faut pas que je bâcle ça, mais tu vois, le mec, c'est tragique. Je spoil, mais je spoil pas, c'est de l'histoire. Il meurt. Tu vois, dans un accident d'avion, aux Açores. De toute façon, moi j'ai dit aux Açores, moi j'y vais pas. Non, moi je vais à Djerba. Moi, tu risques rien. Tu risques rien, c'est tranquille. Mais les Açores, tout de suite, c'est exotique, il faut se méfier. Donc, Piaf, la môme, elle prend tout, elle souffre, alcool, morphine, mon Marcel, elle l'aimait, hein. Ça, genre, comment elle fait, attendez. Attendez. C'est genre. Enfin bref. Je mettrai en description, ça sera mieux si c'est interprété par elle. Mais c'est magnifique, hein. C'est beau, et tu sais, ça parsème. Tu sais, il y a des morceaux, des moments où elle chante, des moments où elle chante pas. Mais tu vois, c'est magnifique, hein. Ah, c'est magnifique. Et avec le recul, moi en 2007, j'étais pas allé le voir au Cinoche. Il y avait une gonzesse, hein, Elisabeth. Ouais. Elle avait pas les yeux bleus, mais tu sais, elle était là, genre, ouais, j'ai envie d'aller au Cinoche, allez, viens, après on va à Quick. Je lui ai dit, ouais, attends, tu me parles pas comme ça, je lui ai dit comme ça. Je lui ai dit, tu me parles pas comme ça. Elle était, ouais, une vraie chaudière, hein, mais j'aurais dû, mais bon. Tu
C'est ce que c'est, donc tu dis non, et puis voilà, une chose en entraîne, je regarde le compteur parce que je veux pas être trop long. Mais voilà, ça s'est pas fait. Et j'aurais dû aller au Cinoche au moins pour le voir, parce que c'est un très bon film. Mais là, je l'ai découvert avec ma daronne, là. On a regardé le film, elle était émue, elle a connu cette époque, hein. Ah oui, ça c'est sa jeunesse, hein. Ça c'est le bal musette, c'est. Et ouais, ça c'est une époque, hein. Ça c'est autre chose, hein. Moi je sais, j'ai un peu connu, hein. Oui, oui. Je mettrai en description, tu sais, la rouquine là, qui jouait de l'accordéon. Ah ouais, je sais plus comment elle s'appelle, la Ginette, je sais plus comment elle s'appelle, on s'en fout. Mais dans l'idée, c'est autre chose, hein. Donc après, donc les scènes, il y en a plein, genre la rencontre avec Marlène Dietrich. Parce qu'au début, j'avais pas reconnu, il dit, je m'appelle Marlène, je suis Marlène, mais c'est pas Marlène Dietrich, je la connais Marlène Dietrich. Mais en fait, c'est une actrice qui jouait Marlène Dietrich. Tu vois, j'ai pas compris sur le coup. Mais franchement, c'est Paris, ça sent Paris, c'est le Paris de tête de veau de partout, on sent, il y a le bitume, les klaxons, la musique, le truc, l'ambiance, c'est vraiment Paname, hein. Ah oui, et puis je spoil un peu, mais c'est à la fin, le dernier morceau qu'elle interprète, c'est Paname, et tu sais, elle a un malaise pendant Paname, genre, tu le vois tomber, mais c'est la môme, quoi, c'est une parigo. Et c'est trop beau, quoi. Si tu kiffes les histoires, machin, tout ça, c'est vraiment le film à voir, hein. Franchement, moi, je vais pas épiloguer davantage, mais regardez le film. Regardez le film, c'est vraiment très très bon. C'est. Puis c'est l'histoire de. Voilà, c'est notre histoire à nous, hein, à nous tous. C'est quand elle fait. Je mettrai en description, attendez. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien légal. Enfin voilà, il y a tout. C'est emporté par la foule, oh là là, mon Dieu, c'est. Mais franchement, regardez le film, hein. C'est. Elle l'aurait vu, elle aurait chialé. Elle aurait chialé, elle aurait dit, putain, mais c'est moi ça. La gamine, la môme, là. Ah oui, par contre, alors, tout public. Là, les chiards, vous les prenez, vous leur montrez le film, vous dites, voilà, ça, c'est la vie. Alors, prépare-toi à en baver, mon petit, là. Hein? Tu vas, voilà, pour lui montrer la vraie vie. Après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, la note, bon, je lui mets 10. Vous lui mettez 9, 8, bon, c'est à vous de voir. Mais c'est vraiment un excellent film, hein. C'est vraiment, il faut le voir pour le croire. C'est, après, que dire d'autre? Voilà, je crois que c'est tout. Ouais. Bah écoutez, je vous remercie de votre fidélité. Abonnez-vous, likez, partagez, mais mettez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, sur ce, bye. À plus les poulets.